Je mange entier pendant 24 heures. La viennoiserie antillaise moelleuse et savoureuse. Oh l'odeur, oh non. Et un truc chimique qui peut te tuer. Mais ça se filtre. Ah, je sais pas, mais c'est pas bon. C'est très délicieux. C'est bon la farine et le gras. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va manger antillais pendant 24 heures. Ceux qui savent pas, donc moi je suis toujours vécu à Saint-Barth depuis, ma famille est là-bas depuis des générations. Donc les plats antillais, mes grand-mères elles en font tout le temps. Donc aujourd'hui on va faire un petit déj, un repas du midi, un petit goûter et le repas du soir. Pour ce matin on va faire, j'ai trouvé un truc, c'est genre une brioche, c'est une pomme cannelle. En fait la pomme cannelle c'est un fruit. Et ils font une brioche en forme de ce truc. Je sais pas comment expliquer, mais je me suis dit, vas-y, je vais tester. En plus, j'ai déjà fait la pâte. La pâte, je l'ai fait hier soir. Et là, je vais aller les cuire pour voir ce que ça donne. Voilà. Elle était super grosse hier et là, elle est toute petite. Ça doit ressembler à ça. Pomme cannelle, la viennoiserie antillaise moelleuse et savoureuse. Je sais pas si elle sera moelleuse et savoureuse. Il faut que je mette de l'eau dans le four. Merde. Voilà, là le but c'est de faire ça, genre un boudin. Oh putain ça va être dur. Ouais, je vais essayer, ils sont pas de la même taille là. Il y a un truc qui va pas. Putain je sens que ça va être raté. Je le sens, j'aurais dû le faire hier soir quand j'ai fait ma pâte, j'aurais dû les cuire direct. Je suis trop bête. La tête de mes trucs, regardez. Voilà. Bon, alors maintenant, je vais prendre un jaune d'œuf et un peu de lait et une plaque. Il faut que ça fasse la forme de la pomme cannelle. Il faut faire genre ça. Et après des coups de ciseaux dedans et après le tourner. Ok, bon, ça. Et après faire un escargot. Mais ça va jamais venir. Ok. Bon, on va faire ça avec tous. Wesh. Elle est malade ma brioche carrément. Je crois que je coupe un peu trop profond. Hein. Mais ouais, mais mec, c'est ça, putain. Tu m'as fait peur. Voilà mes brioches. Par exemple. Qu'est-ce que tu penses de mes brioches? Pas mal. Ouais, pas mal, ouais. C'est censé ressembler à une pomme cannelle, hein. Je précise. On va mettre ce petit mélange dessus pour que ce soit bien doré. En fait, là, je truste pas la levée de ma pâte. Vu que je l'ai fait hier et que je l'ai mis au frigo et qu'elle a redescendu, ben je truste pas. Parce que hier elle était gonflée de fou malade. Donc là ça part à 200 degrés pendant 20 minutes. On se retrouve après. Regardez mes petites brioches. Est-ce que tu trouves qu'elles sont bien sorties? Elles sont bien. Une vraie petite boulangère. On va déguster ces petites brioches. Je sais pas si ça ressemble à une pomme cannelle, mais ça ressemble à quelque chose. On va manger ça avec. On va goûter cette petite confiture qui m'a l'air vraiment sympa. Confiture d'ananas, goyave et passion. Waouh. Oh l'odeur. Ça sent. C'est à quoi? C'est ananas, goyave, passion. Ça sent exactement le jus que je buvais chez mamie quand j'étais petite. Les petits bangas là, les petits. Avec une petite paille là. Incroyable. J'ai un petit maracuja, fruit de la passion. Avec un thé. Vas-y, goûte. J'aime pas les caméras. Ah. Qu'est-ce que tu en penses déjà de la texture et tout? Pas mal. Bien. Normalement c'est censé être un peu compact, pas comme une brioche. Fais voir l'intérieur. C'est pas mal. Bien compact. Ouais, mais je crois que c'est comme ça. J'essaie de me resserrer. C'est un peu sec. Ah, moi j'aime bien. Mais avec confiture, ça passe de fou. Vas-y, on va goûter la confiture. Pour créer la confiture, c'est du sucre. Il y a un peu de sucre. Et je crois qu'ils ont rajouté un peu de sucre. Du sucre. Je crois qu'il y a un petit peu de sucre encore. Ouais, allez, ta gueule. C'est vraiment délicieux. Ouais, c'est quand même moelleux, c'est juste que le dessus croustille de fou. J'aime bien cette petite confiote. Oh, c'est bon de fou. Dedans, il y a menthe passion avec une pointe de curcuma. Et tu le sens le curcuma. Oui, ok. C'est vrai? Bah tu verras, t'as pas goûté toi. Ok, Philippe Etchebest. Bah ouais, j'aime la grande cuisine ici. Ça a quel goût le curcuma? Bah un peu comme une épice. Ah, c'est vrai qu'on le sent, putain. Tu vois, j'avais raison. Regardez cette beauté. Délicieux. Je pense c'est quoi pour toi le meilleur fruit ever? C'est-à-dire en termes de goût, mais en même temps de pratique et tout, de durabilité et tout. Pas du tout. La pomme. Bah je pensais ça, mais c'est pas mon fruit préf. Mais je veux dire en termes de, tu vois, si tu dois garder qu'un fruit en... Parce que je pensais à la pomme parce que tu peux garder grave longtemps les pommes. Et puis, je dis pas ça parce que je suis normand. Oh non. Non, du coup, la pomme, c'est quand même le truc qui dure le plus longtemps. Le goût, il est quand même simple
est bon. Une pomme, ça nourrit trop bien. Tu peux faire v'là les trucs avec. Un arbre, il peut t'en donner plein. Et ton fruit préf, ça serait quoi? Je pense le kiwi. Hein. Ouais, le kiwi, c'est incroyable. Banane, c'est cool, mais... Moi, la banane, c'est pas mon kiff d'ouvrir une banane et de la manger, tu vois. Moi, je pense que c'est le maracuja. Ah ouais? J'aime trop ça. En fait, j'aime trop les trucs acides. Je vois que t'as du mal à finir ta brioche. Non, c'est mon meilleur bout, c'est mon meilleur bout. Putain, moi, c'est quoi ce petit-déj? Franchement cool. Tu sais, généralement, quand tu vas en Amérique, le petit-déj est souvent salé, tu vois. C'est genre du poisson, du riz, du manioc, du truc. Mais là, je trouve un truc sucré. On a fini le petit-déj et on se retrouve pour le repas du midi. On est quelques heures plus tard, donc du coup, ce midi, on va manger du poulet Colombo. Vu que ça doit cuire un peu longtemps, bah, je vais le faire maintenant. J'avais déjà préparé la petite mixture avant, parce que ça devait un peu, pas laisser poser, mais avec les épices que ça imprègne bien, quoi. J'en ai fait pour 15 personnes là. Donc là-dedans, j'ai mis la patate, carottes, poulet, de l'huile et des épices. J'ai pris des épices Colombo. Dedans, il y a genre cumin, curcuma, coriandre, piment de cayenne, sel, fenugrec, fenouil, ail, poivre blanc, gingembre, oignon. Et du boyo, une épice qu'on met tout le temps partout. C'est vraiment du sel à l'ail. Du phosphate. Et un truc chimique qui peut te tuer. Là, le but, c'est de mettre tout dans cette casserole, de mettre de l'eau et de laisser mijoter. Quand on sera fini, on fera du riz avec. On met la blinde d'épices. Si vous voulez le refaire, vous mettez la blinde d'épices parce que c'est ce qui est meilleur. On met tout dedans, on met de l'eau jusqu'au haut des légumes et après ça cuit tout seul. Donc on se retrouve quand ça a fini de mijoter. Dans longtemps. Bon, je dirais 40 minutes. En fait ça dépend, ça se fait à l'œil. En mode tu cuis dans les patates et si c'est cuit, c'est cuit. Regardez-moi cette belle petite assiette là, colorée. J'en goûter un peu de tout. Le poulet il fond. Le riz avec la sauce incre. Ouais. Moi j'ai fait un bain de sauce par contre. C'est une piscine mon assiette. Regardez-moi cette belle cuillère là. On se régale, on se régale. Ta recette à toi ou celle de ta mamie? Enfin, non, c'est mamie qui m'a appris ça. Mais après de base c'est avec des petites cuisses. Des petites papilles là, elles sont en mode. C'est tous les patates. Moi je crois que le truc préféré là-dedans c'est les patates. Après il y a quoi? Il y a aussi du colombo de cabri. Mais le cabri c'est quoi? C'est genre de la chèvre. J'aime un peu moins. Tu me donnerais combien pour ce plat? ce plat sur 10. Ah 10. Ouais. Sur 20. Ah, on va finir de manger tout ça et on se retrouve pour le goûter. Un goûter très ludique. On va devoir aller faire dehors. Donc on se retrouve tout à l'heure. Il est 17h30. C'est quoi l'heure du goûter? Déjà, on a besoin de ça pour manger le goûter. Je sais pas, mais. Une noix de coco. On va dehors pour faire notre petite noix de coco. Ouais, tu crois qu'il y a besoin d'aller dehors? Non, je pense pas, mais. Il fait froid dehors, non? Ouais, j'ai un peu la flemme. Ça, genre, tu prends un tournevis, tu fais tac, tac, tac. Genre, on perce ces 3 trous, on vide l'eau pour l'ouvrir en deux. Moi, je veux vraiment l'ouvrir en deux. Moi, je veux que ce soit symétrique. Ici, c'est mou. Vas-y, ouais. Oh, c'est pour le jus. Dégueu. Quoi? Mais tout est. Mais c'est pour qui a fait ça? Bah, je crois que c'est déjà comme ça. C'est la nature. Est-ce que ça va couler? Ah, mais c'est dégueu, arrête. Mais c'est pas grave, mais on va l'ouvrir. Mais ça se filtre. Moi, je me dis, des fois, ma grand-mère, elle fait genre 1,5 litre, 2 litres d'eau de coco. Elle ouvre combien de coco, mamie? Non, c'est mort. Troisième essai, j'en ai 203. Non, ça fait de la merde. L'activité du mercredi après-midi. On sait ce qu'on va faire, on va regarder comment couper. Un tuto. Technique de chef, ouvrir une noix de coco. Je vais vous montrer comment ouvrir une noix de coco sans se blesser. Donc on fait tourner progressivement. Couteau, il serait crevé là. Dans des petits coups très secs, en faisant tourner progressivement notre coco. Au bout d'un moment, elle va commencer à se fendre. Ça, j'y crois pas. Comment c'est avec le dos? Donc en fait, tu fais ça et tu fais le dos et tu tournes et tu tournes. Au bout d'un moment, elle va se passer. Ouais. À un moment, 3 jours plus tard. Il a dit au bout d'un moment. Il avait pas dit quand. J'ai mon doigt qui a craqué si jamais. Oh! En fait, c'est que ça, je mettais pas assez de force parce que j'avais peur de le casser. Elle se fragilise. Let's go! Regardez! Elle se casse. Quoi? Un truc dans le doigt? Comment c'est possible? La noix de coco a eu raison de toi. J'en ai plus pour très longtemps. Ça, elle s'est ouverte et vite refermée sur mon petit bout de doigt. Ouais. C'est un pinson. Wow! Oh, regardez. Dégueu. Petit bout de noix de coco. Bah merci. Ah, de rien. Il t'est fait passer par la coco, c'est tout ce que je retiens. Ah, c'est le risque du métier. Moi aussi, wesh. Elle est propre? Ouais, je l'ai lavé. Ah, trop. Elle est vraiment bonne. Moi, ce que je préfère, c'est quand les noix de coco, dedans, c'est genre un peu crémeux. Je sais pas si tu vois. Non, moi, je préfère comme ça. Ah ouais? Ouais. Genre, l'eau de coco, il y a encore des petits trucs dedans. Elle est pas bonne?
Ah, déjà, j'aime pas l'eau de coco, mais là... Moi, je kiffe l'eau de coco et ça, c'est dégueulasse. Bon, on va juste se contenter de manger de l'eau de coco. Peut-être elle est trop mûre. Ah, je sais pas, mais c'est pas bon. On va manger ça et on se retrouve pour le repas de ce soir. Ah, regarde les dégâts. Ah oui, regardez les dégâts. Le carnage du plan de travail. Je vais préparer le repas du soir. Le repas du soir, ça va être des galettes Saint-Barth. Je sais pas, en fait, je sais pas si vous connaissez, il y a un peu la même forme en Guadeloupe, c'est genre des boquites, genre des espèces de gros pains ronds, et on met des trucs dedans. Et là, en fait, c'est juste des petits pains. Donc on va faire ça. J'ai demandé la petite recette à mamie. Donc c'est parti. 600 g de farine, on va en faire beaucoup. Merde, j'en ai mis trop. De la levure, donc c'est de la baking powder. On mélange et après avec ça on fait un pot d'eau avec du sel et on met tout et on fait une pâte. C'est vraiment super simple. Un peu de sel, pas trop de sel. Okay, du coup ça nous fait une petite pâte comme ça. Là le but ça va être on l'étale, on la pétrit, on fait des petites boules et on laisse poser. Bah, voilà mes petites boules de pâte. Et après en fait le fait ça va être, on va les aplatir et on va les frire. Et là en fait ce que je vais faire c'est genre les aplatir. Tu les prends comme ça et tu les aplatis comme ça avec tes mains. Voilà, et genre ça donne ça. Et du coup après ça tu mets dans de l'huile chaude, enfin tu les fais frire quoi. Ah, c'est bien. Regardez mes petites galettes. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Pas mal. On va manger ça et en fait tu peux soit les manger genre nature comme on fait souvent, soit tu les garnis avec plein de trucs. On a plein de fromages, du Saint-Félicien, du comté, mimolette, brie, tout ça, du beurre, du saucisson. Il est où déjà le beurre, il vient d'où? Ah, Normandie. Non, je savais plus, c'est pour ça que je demande au cas où. Pardon. Tu me fais chier. Et on va aussi goûter un petit assortiment de charcuterie à la truffe. Pas très entier, mais on s'en fout. Non, mais... C'était Ah oui, c'est vrai ça, le but. Et je les ai bien réussi, donc je suis bien contente. Waouh, regardez. Oh, comment c'est satisfaisant. J'avais l'habitude de manger quand j'étais petite. Parce qu'en fait, tous les dimanches, on allait chez mamie. Mamie, elle faisait quoi le dimanche? Vous y allez encore. Des galettes. Oui, on le fait toujours d'ailleurs. Elle faisait des galettes. Et nous, on mangeait ça avec du beurre et du fromage jaune. Soit ça, soit genre du fromage, tu sais, genre des gros Babybel. Petit peu de brie, tu vois. Bon, là, c'est un méga beau, mais je croque. Tu fais... Ça fait comme dans Ratatouille, tu sais, le moment où il goûte tous les trucs là. Oh mon dieu, l'odeur. Sans l'odeur. Waouh. C'est plaisir ici. Regardez-moi ça. C'est très délicieux. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Et ça peut être avec du sucré aussi. On peut mettre du Nutella en soi dedans. Ouais. Et c'est ce qu'on va faire. C'est ce que je faisais avant. Donc, comme mamie, elle faisait des galettes. Elle faisait la pâte. Et du coup, il faut laisser reposer la pâte. Laisser reposer en petites boules. Et ben, comme mamie, elle laissait reposer sa pâte. Et qu'elle allait se coucher dans son canapé. Ben, moi, j'avais piqué une boule de pâte. Et je la mangeais. Je courais dans les toilettes et je la mangeais. Mais elle savait? Ben non, parce qu'il y en avait beaucoup. Et après, à un moment, elle disait, mais j'ai pas beaucoup de galettes. Et en fait, c'est juste que j'ai bouffé la pâte en masse. Et il y a aussi la version au four. C'est des galettes rôties. Ça aussi, c'est un autre truc. Hein. J'aime bien, mais je préfère ça parce que c'est gras, tu vois. Il y a ça, du coup. Et les galettes, comment c'est? Et après, les galettes molles. En fait, c'est juste, c'est une préparation avec des œufs et tout. On va se délecter de tout ça et on se retrouve après. On bouffe de la pâte, on bouffe de la farine aujourd'hui. C'est bon, la farine. Le gras. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Nous, on a super bien mangé. Franchement, ma cuisine, je vous conseille de tester les petites recettes vraiment super sympas. Je pense le mieux aujourd'hui, celui qui m'a plus surpris, c'est mes brioches. Bien réussi mes brioches et je suis très contente. Première fois que je fais une brioche. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous.